une bataille est gagnée, la CAN aura lieu maintenant. Certains pensent que des clubs pourraient utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour jouer le jeu et essayer de retenir leurs joueurs. Est-ce que par rapport à ça, l'entraîneur que vous êtes est optimiste et tranquille ou bien vous avez des appréhensions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. J'espère que Yann Seigneur Nangou. Je crois que c'est que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu quelques pépins au niveau de nos garçons. J'ai eu une grosse pensée pour Crêpe Madiata et pour Ismaël Assar, Khalilou et tous ces joueurs-là qui sont en délicatesse, en fait, qui sont blessés. Pour l'organisation de la CAN, je crois que nous vivons tous, nous avons tous vécu ça avec beaucoup de pression. Aura lieu, aura pas lieu, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CAN se jouera. Mais c'est un match de 90 minutes, comme vous le savez, que la CAN se joue, ça ne suffit pas. C'est qu'aujourd'hui aussi, il faut que cette organisation soit les meilleures. Nous sommes dans des périodes un petit peu difficiles de pandémie. J'ai suivi le CHAN dernièrement, où beaucoup de journalistes, beaucoup de vos collègues ont dit que les choses se sont très bien passées. Non, j'ai envie de dire que ça ne s'est pas toujours bien passé dans ce CHAN-là, surtout sur le plan médical. Aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme la RDC, coachée par Florent Ibengue, et que la veille du match contre le Cameroun, ils ont 8 joueurs qui sont positifs au coronavirus, et que derrière il y a une contre-expertise et qu'il y en avait que 5 ou 6. Donc ce sont toutes ces questions que nous posons. Aujourd'hui, oui, l'Afrique a demandé, s'est imposée, et je crois que c'est très bien. Tout à l'heure, vous parlez de Samuel, je le félicite, mais Augustin aussi, Motsepe, tout ce comité exécutif de la CAF ont montré encore que quand l'Afrique est unie, on a une voix, et cette voix-là, elle résonne, elle est respectée, et d'ailleurs c'est sur ça qu'il faut continuer. Il faut qu'on arrive à être un peu plus solidaire. Cette unité africaine, je pense qu'elle est très importante. Maintenant, comme je dis, ça ne suffit pas. On nous a accordé la possibilité d'avoir cette CAN-là, à nous de réussir cette organisation-là, à nous de réussir, de faire en sorte que les gens qui regardent cette CAN-là, le monde entier nous regarde. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, on est un petit peu sous pression, parce que on ne sait jamais avec cette pandémie-là, qu'est-ce qui peut se passer. Après, je suis optimiste. Je sais que sur le plan médical aussi, le Cameroun est outillé, mais je crois que c'est dans ce sens-là surtout que cette CAN-là doit être réussie. Nous, dans notre délégation, nous savons qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui seront greffés à cette équipe nationale-là. Ça a été comme ça en 2017, ça a été comme ça en 2018, en 2019. Tous les gens aujourd'hui qui participent à la performance de l'équipe seront là. Je ne peux pas garantir ça des autres délégations. Alors, est-ce que l'hôtel où on sera à Bafoussam, ça sera une bulle? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont rentrer? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, on se les pose. Bien sûr que le football est très important et nous l'aimons. Cette CAN, on a envie qu'elle soit là, qu'elle soit jouée, mais il n'y a rien qui sera au-dessus de la santé. Voilà, donc la santé est importante. J'espère que, en tout cas, le comité d'organisation sera à la hauteur de cette organisation que beaucoup de gens veulent, et surtout que tout le monde entier est en train de nous attendre là-dessus. La deuxième question, c'est la libération. Nous, on a toujours été correct avec les clubs. On a été de véritables gentlemen. Je crois que ce soit moi, que ce soit d'autres entraîneurs, on n'a jamais eu de problème avec les clubs. Mais dans le football et dans la vie, vous savez qu'on a des droits, mais on a des devoirs aussi. Donc les droits aujourd'hui, c'est qu'il y a des dates FIFA, il y a la FIFA qui stipule dans les textes que nous sommes aujourd'hui en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir aujourd'hui de ces clubs, c'est de libérer ces joueurs-là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, pour moi, c'est une histoire qu'on a déjà réglée, que nos joueurs seront là. Bien sûr qu'il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26, d'autres le 28, d'autres le 29. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'ils jouent le match du 3. Bon, après, comme je vous l'ai dit,
On a 4 jours devant nous, 5 jours devant nous, on verra comment les choses vont se passer. Mais à l'heure où je vous parle, nous attendons nos joueurs en tout cas à partir du 27 jusqu'au 30.